Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voie de les couleurs de Yuki. Yuki no Hiro. Yuki, c'est une petite nana dans la vingtaine. Elle habite à Tokyo depuis peu et bosse dans un club de massage le soir. Pourtant, ça colle pas trop avec sa personnalité. Yuki, c'est plutôt une fille de la campagne, si tu vois ce que je veux dire, Boudjou. Un jour, elle va rencontrer une sorte de vieux clochard dans une expo de peinture. Ce clodo, en fait, c'est Honda Gentaro, un artiste peintre hyper réputé mais qui a stoppé sa carrière il y a bien longtemps, on sait pas trop pourquoi. Alors, quand il a vu Yuki, qui ressemblait soi-disant à son amour de jeunesse, mais surtout qui semble posséder un certain talent pour ressentir les émotions des peintures, Honda a eu l'air de retrouver le feu sacré. Et tu t'en doutes, il va pas tarder à remettre les mains dans la peinture, mais aussi à faire en sorte que Yuki prenne enfin conscience de son talent. Le style de dessin est dans la lignée de ce que propose Ishikawa, fin, simple, mais de bonne qualité. On reconnaît assez rapidement son trait qui note une certaine évolution par rapport à ses œuvres antécédentes. Ça se ressent d'ailleurs très bien lors des premières pages couleurs qui fleurent bon la maîtrise douce et fluide. Les décors ont toujours une place très importante et sont à la fois variés, riches et de très belles factures. D'ailleurs, le dessin d'Ishikawa fait fortement penser par moments à celui de Shiba Tetsuya, le créateur du design original d'Ashitanojo. Pour le Nemu, je dois avouer que j'ai été agréablement surpris aussi. On a une belle diversité dans les échelles de cases, mais également dans certaines découpes diagonales. Les valeurs de plan réussissent même à varier assez souvent, créant le rythme nécessaire à cette histoire. Mention spéciale aux quelques pages et autres grandes cases qui montrent clairement la qualité sous-jacente du dessin d'Ishikawa. Pour l'édition, les couleurs de Yuki fait partie d'un pack Black Box concernant l'auteur et il reste homogène au reste des mangas proposés dans ce dernier, avec Onojap, couverture reliée et papier de grosse qualité. A noter tout de même que la couverture française diffère clairement de celle japonaise en termes de style et d'intention. Et puis, j'ai quand même pas mal tiqué en voyant le nombre très important de coquilles disséminées dans cette édition. Oubli de mots, faute de frappe, mauvais temps de conjugaison employé. Une fois ou deux, ça passe encore, mais quand on atteint presque la dizaine d'erreurs pour un volume, ça devient un peu gênant. Pour les couleurs de Yuki, Ishikawa Saburo est 100% aux manettes de ce titre et, au final, c'est assez rare pour être souligné. En effet, la plupart du temps, Ishikawa utilise un matériel scénaristique déjà existant pour ses mangas. En clair, il est associé à un scénariste ou bien il utilise une histoire préexistante. Et pour le coup, une bonne partie de son histoire originale se déroule à Hokkaido, endroit qu'il connaît plutôt bien puisqu'il s'agit de son lieu de naissance. Alors, que vaut concrètement les couleurs de Yuki? L'histoire en elle-même est assez simpliste. On a d'un côté un mentor, vétéran de la peinture clairement désabusé, qui va retrouver le goût pour son art grâce à, de l'autre côté, un jeune talent potentiel qui ne sait pas vraiment utiliser son don. Encore un gros point commun avec Ashitanojo d'ailleurs, qui semble être une grosse référence pour Ishikawa. Autour de cette trame principale vont graviter pas mal de personnages qui auront du mal à trouver une saveur propre. Que ce soit l'ancien élève d'Honda, le prof d'art plastique à la retraite, qui est passé à côté de sa carrière, les copines masseuses de Yuki ou bien sa famille. Ils sont pas ratés, non, mais ils sont, pour moi, pas suffisamment développés pour le moment. À part peut-être le prof d'art plat au final. Bon, il s'agit d'une série en 4 tomes, donc c'est pas un souci en soi, il y a largement le temps de revenir sur eux par la suite. La narration est clairement scindée en 2 parties, avec un début de volume à Tokyo, qui montre la vie décalée de Yuki, et une deuxième moitié se déroulant dans les paysages enneigés d'Hokkaido, son pays natal. Clairement, ça apporte beaucoup de profondeur au perso de Yuki, et ça te montre bien que la thématique profonde de ce manga est la quête identitaire. Yuki arrive bien à cerner les personnalités des gens, mais de son côté, elle est paumée. Elle connaît les autres, les aide, mais pour elle, elle fait quoi concrètement? C'est quoi son rêve? C'est quoi son but dans la vie? Tout ce questionnement va être le fil conducteur du manga, on dirait bien, avec une grosse métaphore concernant la couleur en peinture. La partie se déroulant à Hokkaido apporte pas mal de clés de compréhension sur les origines de Yuki et on sent toute l'importance de ce retour aux sources familiales. Tu l'auras compris, Les couleurs de Yuki est un bon petit manga tranche de vie très sympathique, avec pas mal de potentialité.
C'est clairement pas mon titre préféré d'Ishikawa, mais je pense que le développement de l'histoire sur les 4 volumes peut vraiment aboutir à quelque chose de fort émotionnellement, et avec Ishikawa à la baguette, t'as pas trop de soucis à te faire à ce niveau-là, crois-moi. Et pour les titres en lien avec la couleur de Yuki, je t'en ai déjà parlé, mais il y a Ashita no Joe, une référence du manga sorti il y a bientôt 50 ans, où tu découvriras un ancien boxeur qui va rencontrer Yabuki Joe, un jeune délinquant, futur champion de boxe. Je te conseillerais bien Fermé pour la journée, un autre titre de la collection Ishikawa de Black Box, où un médecin de campagne va te raconter son quotidien on ne peut plus touchant. Et puis, dans la thématique de la peinture, il y a Rohan au Louvre, un manga dans lequel il est question d'un mystérieux tableau noir qui serait dissimulé dans les bas-fonds du Louvre. Voilà, c'était Loud, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Les couleurs de Yuki. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga.